Le 8 mai 2022, le chef cuisinier Yannick Aleno perdait son fils, Antoine, dans un tragique accident lorsque ce dernier avait été percuté par un chauffard alcoolisé. Plus d'un an après le drame, la douleur est encore intacte pour Yannick Aleno. Le 8 mai 2022, le chef étoilé de renommée mondiale perdait son fils Antoine tragiquement. Le jeune homme était mortellement percuté par un chauffard alcoolisé et qui circulait dans un véhicule déclaré comme volé. L'annonce de son décès avait ému de nombreux Français, mais aussi le milieu culinaire, et avait durablement marqué le chef, comme il s'en était expliqué dans Quelle époque, le 24 juin dernier, « J'ai vu des choses que je ne souhaite à personne. » Si est-il le maître d'hôtel du restaurant qui m'a prévenu. Celui-ci l'avait alors prévenu qu'Antoine Aleno était étendu, visiblement mort, en bas du restaurant dans lequel il se trouvait. « Je suis descendu, j'ai vu mon fils allongé dans son sang, c'était le chaos. » Un anniversaire posthume déchirant pour Yannick Aleno 13 mois après le drame. Sur son compte Instagram, Yannick Aleno a de nouveau pris la parole au sujet de son fils disparu afin de lui rendre hommage et lui souhaiter un anniversaire posthume. « Tu me manques mon fils, commence-t-il, que là-haut, tu fêtes ton anniversaire. Je t'aime, nous t'aimons. » Depuis plusieurs mois, le chef cherche à sensibiliser la population sur les dangers de la route, et souhaite mettre en place un délit d'homicide routier, notamment pour sanctionner plus durement les personnes prenant le volant alors qu'elles sont sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Il a pour cela créé une association au nom de son fils. 708 jeunes de moins de 24 ans ont perdu la vie sur les routes françaises en 2022, rappelle-t-elle. Il est temps d'adopter une mesure pour les protéger et protéger ceux qui restent, il est temps d'agir. L'auteur de l'accident qui a coûté la vie à Antoine Aleno remis en liberté en mars dernier. Depuis l'affaire, le chauffard en question a été mis en examen. D'abord pour vol de véhicule, puisque l'Audi RTS 6 qu'il conduisait avait été volé auprès d'un voiturier d'un chic restaurant du 7e arrondissement de Paris, mais aussi pour les tests positifs à l'alcool et aux stupéfiants, et enfin, pour homicide involontaire sous l'emprise de substances prohibées. Après 8 mois de détention provisoire, il a cependant été remis en liberté dans la TNT de son procès.